En veux-tu des tunnels creusés dans les montagnes? Ouais, en v'là. On redescend sur Terre et on rejoint le niveau de la mer. Un autre 473 km de route qui nous fait traverser l'Espagne du nord au sud. Valencia! Une de ces villes où l'espace libre est le plus âprement disputé. En 2023, 3,5 millions de touristes se sont ajoutés aux 800 000 habitants. Valence regorge de plages urbaines autour desquelles se forment des villages de vacanciers. La Playa Malvarosa et la Playa Las Arenas sont extrêmement populaires. Mais à travers le tohu-bohu des ronds-points à 8 voies à l'intérieur de d'autres ronds-points à 6 voies qui débouchent sur des ronds-points à 4 voies, la fatigue du mi-voyage, les 5 heures de route et le besoin de prendre la plus grosse chill pill de la pharmacie, on se met en quête de la plage avec le moins d'êtres humains possible. Et devinez quoi? On l'a trouvé. Je suis soudainement très content d'avoir pris une chambre loin du centre-ville. Écarté de la frénésie induite par le trop-plein de gens partout. Un petit hôtel dans un quartier modeste, El Saler. Si vous voulez vivre la pleine expérience de Valencia, c'est clairement pas ici que vous voulez venir. Et de toute façon, pour ma part, un des attraits principaux des villes côtières d'Espagne, c'est encore l'accès direct à la mer. Au bout d'un petit chemin, la Playa del Saler, un lieu d'où on peut contempler la ville dans la paix et le silence. La transformation des logements en location de vacances est aussi un problème autour de la Herta. L'essor du tourisme met de la pression sur les ressources. Eau potable, gestion des déchets et bruit, certains habitants dénoncent une Disneylandisation rampante de certains quartiers. Le parc naturel de l'Albufera, au sud de Valence, abrite un écosystème unique. Lagunes d'eau douce, rizières, forêts humides et zones de nidification pour oiseaux migrateurs. Cette zone est essentielle à la biodiversité, mais est confrontée à la salinisation des terres, l'urbanisation périphérique et les conflits entre agriculture, écologie et tourisme. L'odeur qui nous accompagne partout depuis le début du voyage est aussi présente jusqu'ici, à la plage. La fumée des chandries qui brûlent. Arrêtez-vous pas pour les éteindre, c'est une technique pour préparer la terre. Valence est tapissée de ses terres agricoles irriguées. Pas pour rien qu'elle est considérée comme le berceau de la paella, attirant les foodies de partout. Occasion parfaite pour se la jouer fin palais. Et puisqu'on fait pas les choses à moitié, on y va pour la paella aux fruits de mer. Bon, je me suis encore un peu fait avoir avec l'appellation fruits de mer et la traduction en espagnol, donc je propose qu'on distingue les fruits de mer dorénavant des bébites de mer. Parce que mâchouiller des petits poules paie pas le fun pour personne. On aurait dû y aller avec le conservateur poulet, mais on pourra au moins dire qu'on a goûté le pays jusqu'au fin fond. Il faut dire que la ville est magnifiquement construite et a toutes les raisons d'attirer la curiosité. En 1957, une inondation créée par le débordement du fleuve Turia cause 81 décès. Pour éviter que ça se reproduise, les dirigeants détournent le fleuve en dehors de la ville. En plus de plusieurs bâtiments, ils transforment le lit de la rivière en parc urbain long de 9 km. Le parc Turia. Malgré que la région demeurera toujours vulnérable aux inondations, en particulier durant le Gota Fria, les épisodes méditerranéens d'automne, comme on a pu voir encore en 2024. Parmi les structures prenant place de la rivière aujourd'hui, le spectaculaire complexe futuriste de la Cité des Arts et des Sciences, avec le Palais des Arts, son cinéma IMAX, l'hémisphérique, le Musée des Sciences et l'Océanographique, le plus grand aquarium de toute l'Europe. Et la longue promenade jardin. Un ensemble entouré de bassins turquoises. Valencia a aussi son district historique, avec la cathédrale Lonja de la Seda,
ses tours médiévales, la Torres de Serranos et la Torres Quarte, son Colisée romain et plusieurs autres vestiges du passé. Mais comme dans un livre dont vous êtes le héros, il y a parfois des monstres qu'on fait mieux d'observer de loin. C'est-tu bon? Le goût est bon, la texture, c'est bizarre.